monde, ici Xof91, on se retrouve sur un petit tuto sur After Effects. Donc le résultat final, je vous le montre tout de suite. Donc je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas le principe est de rajouter de la lumière justement. Des captures de car package. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une killcam en privé justement. Bon, parce que je voulais pas prendre je voulais pas me faire chier en multi à en faire une ou voilà. Donc autant en prendre du privé. Et puis autant faire une petite killcam sympa même si c'est un fail. Donc bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc pour réaliser cet effet, tout simplement, il vous suffit d'After Effects. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo et qu'il y avait marqué dans le titre After Effects, je pense que vous savez que c'est After Effects. Sauf si vous êtes con, mais ça je pense pas. Donc bref, voilà, donc on va sur After Effects. Donc voilà à quoi ça va ressembler au début. En fait, le nombre de solides, comme vous pouvez voir en haut, va dépendre du nombre de fois que vous prenez le car package. Donc voilà, donc on va faire une nouvelle composition. Ok, voilà. On va dans projet, on va récupérer le clip. Voilà. On glisse dans la timeline. Alors moi je vais juste découper un truc au début. Voilà, ici. Là. Donc voilà, après je vais réduire la barre de... On s'en fout parce que je ferai pas de rendu après. Donc voilà, donc en gros la barre que j'utilisais juste avant, c'était la barre pour délimiter les zones de rendu. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors on va alors à cause je crois de Camtasia Studio, je peux pas faire les marqueurs. De toute façon, je sais même pas comment les faire parce que ça fait qu'une semaine et demie que j'ai ce logiciel. Donc voilà, donc on va délimiter. Je vais laisser juste mon curseur ici. On va délimiter le début de chaque capture de de colis. Donc voilà. Donc simplement pour faire cet effet, il vous suffit juste de créer un solide euh, pour chaque capture de colis. Donc voilà, bref. Donc après, vous va remarquer que c'est tout noir, donc c'est tout con. Vous allez ici, vous écrivez mode normal, donc cliquez ici, vous faites addition pour enlever tout ce qui est noir et sombre. Et on fait avec le deuxième. Donc voilà. Je suis bête. Voilà. Voilà, donc ça commence ici. Alors je vais juste délimiter mon clip un peu mieux. Voilà. Délimiter par là. Je vais juste délimiter le truc. Donc ça fait un. Comment dire? Un solide par capture. Donc voilà, il suffit juste de délimiter. Voilà, je le fais un peu à l'arrache. Qui se termine ici. Là, voilà. Je redécale dedans. On zoome pour être plus précis. Alors, on regarde quand est-ce que commence l'autre. Bah tiens, j'ai fait pile poil sans savoir. Oh, une image presse, c'est pas grave. Alors, voilà, il termine par ici. Voilà, je vous conseille de faire cette petite manip avant. Ça peut paraître un peu chiant, mais c'est pour éviter que la lumière apparaisse avant que la barre de chargement du colis n'apparaisse, ou inversement, ou qu'elle disparaisse avant que la barre après pardon que la barre disparaisse, voire avant. Alors voilà, maintenant on a nos deux solides qui sont positionnés pile poil au bon moment. On va cliquer, on va sélectionner le premier en cliquant tout simplement en clic gauche dessus. On va dans effet, vidéo copilot. Ah oui, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, il faut absolument le plugin Copilot. Donc voilà, donc après on clique sur options. Alors on va tout simplement garder que les trois premiers settings. Donc on va cliquer sur hide sur tous les autres. Donc à partir du quatrième, hop hop. Donc hide en anglais ça veut dire cacher, hein. On dit ça pour, pour ceux qui ne parlent pas beaucoup anglais. Donc voilà, tout simplement. Après il faut changer la couleur, on la met en blanche pour que la lumière soit un peu plus vive. Et il faut baisser. Ça il faut monter. Ça il faut baisser. C'est le petit sentiment. Voilà. Après c'est au pif, hein. On faut augmenter un petit peu la luminosité et baisser la taille
glint, le premier. Voilà, ok, c'est sauvé. Donc, voilà, donc on a notre lumière. Donc simplement on va se glisser au début du clip. On va aller dans transform, non, excusez-moi, on va toujours dans le clip, dans l'effet. On a position X et Y, donc X c'est l'horizontale et Y c'est la verticale. Donc tout simplement, on va cliquer sur le chronomètre pour activer les keyframes. On va placer sans bouger le curseur de la timeline la lumière ici, voilà, au début du truc de chargement, enfin, de la barre de chargement, et on va au dernier clip. Vous voyez, voilà de quoi je parlais. La lumière disparaît avant que le clip ne disparaisse, donc c'est à dire qu'il y a juste une image, il me semble. Attendez, je vais regarder. Oui, une image qui n'est pas sélectionnée dans le tout, si je puis dire, qui n'est pas sélectionnée. Donc voilà, après on sélectionne encore, on va cliquer sur position X, on sélectionne la lumière, on la met près de la lumière, donc ça fait automatiquement un keyframe, ça donne déjà le début de l'effet. Voilà, donc maintenant comme il y en a un deuxième, on doit le refaire une deuxième fois. Hop, on ferme. On sélectionne le solide, effet, vidéo copilot, pardon, petit cap flair, option, on cache tous euh, les six derniers effets. On baisse la taille au feeling, hein. Voilà, attendez. Ouais, je vais mettre à 65. Voilà, et là je vais monter à 120 et quelques. 123, ça me paraît bien. Ok, donc, et la couleur, hop, blanche. Yep, voilà. La couleur est blanche, ça donne, c'est la même lumière. Donc maintenant on va aller dans, voilà, on petit raccourci, on clique sur le solide, on appuie sur E, ça nous met directement l'effet. Après on va dans position X, on active le keyframe, on se met au début du clip, on va foutre la lumière au début de la barre de chargement, on va à la fin. Pas le dernier. Donc voilà, j'ai le même petit bug. Petit bug, c'est moi qui m'étais raté, j'avais pas sélectionné la dernière image. Hop, voilà. Pire au montage, je pense pas que ça se voit, mais c'est quand même embêtant. Hop, on supprime la keyframe en trop. On se remet sur. Alors après, je vous conseille, parce que c'est pas aussi précis que Sony Vegas pour les images, je vous conseille d'utiliser dans la prévisualisation les petits icônes d'images précédentes et images suivantes pour être le plus précis possible. Donc voilà, ensuite on reclique sur position mais pas sur l'horloge, sinon ça va désactiver notre horloge, enfin les keyframes. On la fout au maximum à gauche, à droite pardon, de la barre blanche de la barre de chargement. Donc, et voilà, on a notre petit effet, tout simple, tout con à faire. Donc je sais pas si je ferai d'autres tutos en tout cas sur After Effects. Mais en tout cas, je ferai plutôt sur des effets où j'ai jamais vu de tutos. Donc celui-là, j'ai pas vu de tuto pour celui-là. J'ai pas cherché en même temps. Donc c'est pour ça que je vais essayer de l'envoyer à MAF Tuto pour encore une fois essayer d'aider le plus de gens possible. Et peut-être à CodeSafe. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de prendre le temps, si ce n'est pas trop, de cliquer sur j'aime et de lâcher un petit commentaire, ne serait-ce qu'une question ou un commentaire, comment dire, euh, décisif. Je veux pas dire décisif, mais sur vos appréciations de la vidéo, qui soit bien ou mal, voilà. De lâcher un petit j'aime si vous avez aimé, ou un j'aime pas si vous avez aimé, et je vous invite, si vous aimez pas, de laisser justement un commentaire et de me dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Donc voilà, c'était Xtof92 pour un petit tuto. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour soit notre tuto, une vidéo commentée, ou voilà. Donc allez, tchuss.